De l'immensité bleue de l'océan Pacifique, jaillit une centaine d'îles volcaniques que l'on nomme Polynésie française. Ici, ce territoire est appelé Terre des Maoris. La spiritualité fait partie intégrante de la vie des Polynésiens. Ils découvrent l'Évangile en 1797, avec l'arrivée de missionnaires protestants anglais de la London Missionary Society. Afin de faciliter l'évangélisation et par respect pour la langue maori, les missionnaires traduisent la Bible, fixant pour la première fois cette langue orale. La traduction de la Bible en tahitien, c'est important parce que ça a couru d'abord sur des années et des années, hein, et donc ça associait les missionnaires avec des érudits locaux qui étaient plutôt des spécialistes, bien sûr, de tradition orale. L'écrit n'existait pas, mais ça a été un travail conjoint dans les années 1810, 1820, 1830, et c'est important parce que ça a fixé la langue tahitienne avec une graphie, avec des textes de référence qui sont restés à peu près les seuls textes en tahitien pendant un siècle et demi. Donc ça a vraiment été comment dire, le point de départ d'une nouvelle histoire. Les protestants maoris sont les héritiers du travail missionnaire de ces évangélistes, issus de divers courants du protestantisme. Depuis plusieurs décennies, ils tentent de concilier leur foi avec leur identité, leur culture et leur terre. On a un regard qui se porte sur la terre, sur la nature, sur la création, beaucoup plus intime. Certes, la Bible, c'est la parole de Dieu vivant, mais il y a également ce qu'il a écrit en dehors de la Bible, c'est-à-dire sa création. C'est-à-dire que le jour n'est pas simplement lu, mais il est vu. Son amour n'est pas simplement lu, mais il se vit. Et c'est toute cette beauté qu'il y a dans le protestantisme. Dieu le Père. C'est vrai qu'on a vécu pendant très longtemps dans une culture un peu machiste, et avec une image d'un Dieu le Père. Et aujourd'hui, les Polynésiens ont envie de compléter ça peut-être avec l'idée d'une terre-mère. Voilà, donc il y a à la fois un esprit masculin, et peut-être venu d'ailleurs, ou apporté, dont la parole a été apportée d'ailleurs, et puis l'idée d'une terre-mère nourricière qui nourrit de son sein, de son flanc, de son ventre, ses enfants. Et on en est là aujourd'hui finalement, une certaine célébration de la terre-mère polynésienne. Alors est-ce que c'est très chrétien? C'est un vrai enjeu théologique, la théologie de la terre-mère. En tant que jeune leader au sein de l'Église, je me devais aussi de m'engager davantage pour la protection de l'environnement. Des promoteurs ont souhaité faire construire au fond de la vallée un hôtel 5 étoiles. Mais l'endroit dédié à la construction était aussi un lieu hautement symbolique, culturellement parlant, parce qu'il y avait encore des temples à ciel ouvert de nos anciens cultes. Donc à plusieurs reprises, il y a eu des marches, de manifestations, toujours pacifiques, afin que ce projet ne se fasse pas, surtout sans l'accord de la population et de nos ancêtres. L'Église est vigilante sur ce qui se passe, non pas que pour les protestants, mais pour le peuple maori. Un événement historique va exacerber la volonté des Maoris de se réapproprier leur terre et leur culture. 4, 3, 2, 1, feu! Le 2 juillet 1966, la France lance ses premiers essais nucléaires en Polynésie. C'est un des faits qui a vraiment bouleversé la culture maori, où nos gens ont délaissé le farapo, l'agriculture, la pêche, pour aller à l'argent facile. Le nucléaire a eu un impact économique avant d'avoir un impact peut-être environnemental, parce que ça, on a mis longtemps à le savoir et à voir les méfaits sur, comment dire, sur les lieux même des sites et puis sur la santé des populations.
Ça a eu aussi un effet culturel, puisque l'apport de toute cette population française, d'expatriés, de militaires, mais aussi de médecins, de gens qui parlaient français et avec qui on parlait français. Donc assurément, la venue du nucléaire dans les années 1960 n'a pas eu que des conséquences en matière sanitaire, mais également des conséquences économiques, sociales et culturelles. Depuis, chaque 2 juillet, les Polynésiens commémorent cet événement pour ne pas oublier et pardonner. Je pense qu'on est amené à pardonner. C'est difficile, mais le pardon est un des guides que le Seigneur nous indique. On s'est rué vers l'or, mais cet or-là nous a vraiment cassé, nous a vraiment détruit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de, dans une situation de réparation. Les Polynésiens ont connu de nombreux bouleversements, les éloignant peu à peu de leurs racines. Aujourd'hui, les protestants maoris sont les acteurs d'un nouvel élan spirituel, conciliant foi et culture. Là, on est en train de planter le taro, qui est une tubercule. On a des maniocs et on a aussi des patates douces. C'est une plantation qui est surtout basée sur des produits locaux. Et il faut sensibiliser le peuple maori à consommer local parce que là, presque à 90% de nos consommations alimentaires, c'est des produits importés. L'unité entre la terre et l'homme, c'est une conception traditionnelle et culturelle du Maori. Le Maori se dit il ne peut pas vivre sans sa terre et il ne peut pas vivre sans son Dieu. Maururu e o mātou whenua i te puna o tō mātou nei reo. Wa tae wara te aruru o tātou e whaatenteni ai mātou ki au te ienei reo. E tātou e whaatenteni ai mātou ki au te nu. No te tau au tate i e maa e he heumeni e mātou e tae noa puti mamani e ni. Tātou e i tau i ngai tau e o ama. Arawe ainu e kama au ai kere rai o te atua. Ia tātou ne. C'est du manioc râpé, on a mis du lait de coco dedans, après on cuit au four. Après cet médicament fait à base de plantes, c'est un remède traditionnel que nos ancêtres ont utilisé en leur temps et qu'on a utilisé ici à Maharipa pour remplacer le vin de la Seine. Tauroa, tout est taretia, tout est nuna, far inuar ai te oroa a te whatu. E papahia i ni a i te wharaua e te uena, me te rā i papahia e roto i te pipiria. Taira a mai rei te are amatahiti wauahuru mamaha. I hamata ai te taretia porotani maoi, te tūra ai te wherurira a. Ua hamata atoa te taretia, te mau oro me tua i hoara. I te whaapi i taratou tai ora ai prau a te atua i papahia i roto i te pipiria. O ia hoi, ia ua haamata te mau oro me tua i te riratau, i te tai o i te pipiria nā roto atoa i te mata maohi, e te hi ora atu maohi. E i tapa i te parau no te arofa i te here o te atua, e mau i roto noa i te tahima a hapaina waina.
e tariti Anglican Methodist, tā rātou me tā mai rātou, réformé ho rātou. Tātou re te réformé, re-réformé. On est issu d'une église réformée, re-réformée. Au cœur de Taha, l'île Vanille, l'école pastorale forme les futurs pasteurs de l'église protestante Maohi. En plus de l'enseignement classique autour d'un héritage réformé, l'école intègre la culture ancestrale. I roto i te hepetoma, te veirat mō hapira e rawehia i roto i te piha. Te veia toara te hapira e rawehia i roto i te whenua. E tra hapira e rawehia ra i roto i te whenua, e hapira ia o te hiroa Maohi. Mau mea atoa e aua haatira i te parau te hiroa Maohi. Tra mo hapira tamato i ora ara i roto i te parau o te hiroa Maohi, no te whaite atoa ia mātou e no tātou tra parau. Avant de faire quoi que ce soit sur la plante, nous on parle à la plante. La religion est un moyen pour nous de revaloriser notre identité. Montrer sa culture avant tout, c'est se réformer soi-même. Revenir en arrière, vivre comme nos ancêtres ont vécu, c'est impossible. Mais appliquer la vision qu'ils avaient en ce temps-là, dans leur relation avec Dieu, il nous est possible encore d'actualiser ça aujourd'hui. Et la religion est le socle qui fait que nous pouvons faire revivre notre culture. Nous portons encore les séquelles du choc des cultures. Il faudrait que petit à petit nous retrouvions. Et je me verrais mal vivre la foi, vivre l'évangile, comprendre l'évangile autrement. Il faut annoncer l'évangile à tout l'homme, dans son identité, son appartenance, son histoire. Et c'est ça qui fait tout l'homme. À Papeete, une petite communauté chinoise s'est implantée il y a 150 ans. Elle est la descendante de l'ethnie Hakka. À la page 6, on peut prendre le chant à la page 6. Mon cœur plein de joie, vous avez la traduction en haut. Hein? Hilo Mangosim. Hilo Mangosim, Mangosim, Mangosim. On est dans la paroisse de Jourdain, donc paroisse d'origine chinoise, de langue Hakka. Et cette paroisse fait partie de l'église protestante Maohi. Mais l'objectif initial de la paroisse, c'est en fait de compte de pouvoir évangéliser la communauté chinoise Hakka. C'est mon cœur, mal, plein, hilo. Plein de joie. Hilo, c'est la joie. Là, c'est comme en tahitien, c'est inversé par rapport au français. Quand on dit mon cœur plein de joie, c'est-à-dire joie plein mon cœur. C'est tiao, c'est le son. On ne maîtrise pas la langue chinoise écrite Hakka. Ce qui fait qu'on a des chants, on a beaucoup de chants qui c'est écrit phonétisé en Hakka. L'église Jourdain rassemble des descendants des premiers Hakka. Dans les années 60, des prédicateurs chinois charismatiques trouvent au sein de leur communauté un accueil très favorable. Mais cette campagne d'évangélisation était de type plutôt charismatique, avec des évangélistes venant de Chine et qui avaient plutôt une vision exaltante et miraculeuse de l'évangile que l'on doit recevoir. Il y a eu ce désir d'une partie de la communauté de ne plus suivre cette vision traditionnaliste de la foi. Ce réveil charismatique ouvre la voie à de nouvelles aspirations spirituelles. Une première communauté pentecôtiste est née, l'église Alléluia,
suivie de celle de l'église du Mont Tabor, allant dans le sens d'un protestantisme résolument chinois avec des prédicateurs venant de Taïwan. Ce pentecôtisme à la chinoise suscite la curiosité des Polynésiens. S'ensuit une campagne d'évangélisation transculturelle menée par des pasteurs français des Assemblées de Dieu. À travers ces missions d'évangélisation, il y avait des centaines de personnes qui venaient. Durant ces campagnes, il y a eu des miracles, il y a eu des transformations de vie, il y a eu des personnes qui étaient malades, qui ont été complètement, instantanément guéries. C'est ce message du salut en Jésus-Christ qui a vraiment, vraiment touché les Polynésiens. Amen. Que Dieu te bénisse. Va en paix maintenant. Alléluia. Au sein des églises pentecôtistes, se pose alors la question de la place de la culture et des anciennes croyances dans la foi chrétienne. Alors, dans la culture même polynésienne, il y a des choses qui sont complètement bonnes. Mais par contre, il y a des choses qui sont d'origine complètement des ténèbres, justement liées à ces croyances païennes. Pour répondre aux questions que soulèvent les traditions et croyances maoris, les adventistes, arrivés en Polynésie dès 1890, se réfèrent avant tout à l'étude approfondie de la Bible. En soit, la culture, si on la prend au sens large, tant qu'elle serait en accord avec la parole de Dieu, je parle par exemple de l'hospitalité, je parle par exemple de la joie, de l'amour, tant qu'elle va dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il y aurait conflit. Mais c'est vrai que dans certaines pratiques religieuses, en tout cas de la culture polynésienne, là par contre, il peut y avoir des conflits, des contradictions avec la Bible. La culture, lorsqu'on va essayer de remonter d'où est-ce que ça vient, ça provient de traditions païennes. Et lorsqu'on remonte également dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas pour ces pratiques. Pour moi, la culture n'a pas sa place dans la foi. Et aujourd'hui, dans plusieurs religions, même qui se disent chrétiennes, ils disent qu'il faut faire attention à nos œuvres qu'on fait sur terre, parce que quand on va mourir, si on a bien fait ce qu'il fallait, on peut devenir comme des dieux, ne plus mourir. Alors que, on va lire plusieurs versets, et on va voir que dans les versets qui seront donnés, il y a des phrases distinctes et claires, comme quoi, non, quand on meurt, c'est fini. On va lire ces versets. Okay. En 1987, la communauté chinoise construit un temple en plein cœur de Papeete. Dédié à la divinité chinoise Kanti, ce temple accueille diverses célébrations religieuses traditionnelles, notamment le Kasan, le culte aux morts. La question s'est posée de savoir est-ce qu'il est normal dans la religion chrétienne d'avoir également un culte des ancêtres dans un temple chinois. Donc ce renouveau culturel chinois qui date des années 1970-80, qui est très lié aussi à la francisation, parce qu'en fait ils sont devenus français de nationalité et aussitôt ils ont amorcé un retour aux ancêtres, etc. pour ne pas complètement devenir français. Les soubresauts de l'identité des Chinois de Tahiti ont inspiré et ont eu des conséquences en matière précisément d'évolution religieuse chez les Polynésiens autochtones. Dans la tradition maori, lorsque l'on met le corps dans le sol, on a pour tradition de le mettre à ce que son regard soit planté vers le lever du soleil. Est-ce que c'est une vision chrétienne? Celle de voir le retour du Christ comme une résurrection? Peut-être. Officiellement, les protestants ne parlent pas des morts, mais comme les Polynésiens, leur mort, ça les intéresse quand même et qu'ils ne se satisfont pas de ce silence théologique autour des morts. Et après tout, pourquoi pas compléter ce discours finalement ou combler ce manque. Parce que chez les Polynésiens est demeurée l'idée que peut-être que les morts ne sont pas complètement morts, pourquoi est-ce qu'ils ne veilleraient pas sur nous? Mais l'histoire du temple chinois qui réapparaît à Tahiti ou qui est reconstruit magnifiquement a aussi donné des envies à certains Polynésiens qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on autorise les Chinois à aller finalement à la fois à la cathédrale de Papeete et avoir un culte des ancêtres, alors que nous, Polynésiens, on a complètement tourné le dos aux lieux de culte traditionnels et on les diabolise même. Longtemps, les Maoris se sont référés aux traditions des ancêtres comme appartenant au passé, tandis que la foi protestante ancrait le croyant dans le présent.
l'ensemble de l'univers païen se trouvait associé à la nuit, tandis que les temps de l'évangélisation étaient associés à la lumière. Aujourd'hui, certains Maoris souhaitent comprendre la spiritualité de leurs ancêtres. Nos ancêtres avaient un temple qu'on appelle le marae. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de rencontre entre le peuple et Dieu. Norirai muara, te marae e taura pito te rira e taamu I te taata e te atu. Mai te taura pito e taamu nei I te tamari I te metua vaine e wahi whaaturahia no te rahi o tōna moa. La religion des temps anciens, les Polynésiens souvent en avaient l'idée que c'était une religion sacrificielle, de culte sanguinaire, une religion de la guerre. C'est ce que les missionnaires ont dû exagérer et leur transmettre. Et puis c'est l'idée qu'ils en ont eu à un certain moment. À Tahiti, le marae a été abandonné, mais il y a cette vraie ambiguïté. Avec les pierres du marae, ils ont construit des temples chrétiens. Donc il y a à la fois une rupture, mais en même temps une continuité aussi, puisque c'est un peu le même lieu, c'est les mêmes pierres. Après, ce n'est pas la même religion. Bien sûr que les cultes qui avaient lieu dans un temple protestant étaient orientés vers Jésus, n'étaient pas du tout orientés vers les dieux des ancêtres, mais il y a quand même une certaine ambiguïté et il y a à la fois rupture et continuité dans ces conversions. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont presque tout anéanti les valeurs religieuses du peuple maori et les valeurs culturelles du peuple maori. Les missionnaires sont venus avec une manière d'adorer qui est très austère, très luthérien, où tu te dois de t'effacer, où tout doit être uniforme. Les Polynésiens, les Polynésiennes aiment faire vivre ce qu'il y a dans leurs entrailles. Parce que quand pour le métropolitain, tout part du cœur, pour les Polynésiens, tout part du ventre, tout part des entrailles. Allez, remplis! Tout ce qui bouillonne dans nos entrailles, on aime le montrer. Et donc ça part par des gestes. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, certainement que les missionnaires ont vu au travers des danses beaucoup plus de la sensualité qu'une manière d'adoration. Parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas aussi les mêmes cultures et les mêmes approches. Mais oui, depuis une vingtaine d'années, je dirais, où on laisse la jeunesse s'exprimer selon leurs moyens. Donc au travers de chants qui sont beaucoup plus rythmés, on y ajoute de l'instrument et puis on y apporte aussi des fleurs avec nos couronnes et des couleurs. Donc oui, danser, chanter, c'est une manière de louer l'Éternel. Himene tārawa, te rū au, te ute, te iminau, te pātautau, te maupehe tumu te rira a te mao. Tōna tanora amau e mauhimene whaaro te rira. Te taira amai tu maumi ti onare a wahi o rātu i te rā mauhimene mai te mea rā e himene te rira te ore e tanono te atu. Me nā ria rātu I te oparipani ai I hate tārawa I a tai wa ahuru te mau whare pure e na tari I e te nuna ato a te ria tā tātou e whaato wā. I te tātou e tano e he apa I te rā nau hui meneri I e tano rā I ariro te rira e oar ana tātou e ohi pa whaaro o te rira. Ce renouveau culturel tend à donner un nouveau visage à l'église protestante maori. À Papeete,
Les membres de la commission théologique réfléchissent même à une éventuelle retraduction de la Bible. Mea rei roa ia te mea tu mauahi o te pipiri e huri hia e aitatu ia huri I tau ai tinoa I whaatura I tinoa e te mana o tumu e tainoa atu I te peu tumu e tiro o tumu o te nun anana menaria mai te pipiri e tiarama. E roa I tatu I huri I te tao, e taro e roa I tatu I huri I te irawa, e itera e tatu e tana, e tera e roa I tatu I huri I te tiaturi a, e te hior a te nun a, na menaria mai te pipiria I te arera mai. Dans sa recherche d'un sens plus juste pour le lecteur maori, la commission s'appuie sur les textes originaux de la Bible, mais aussi sur des récits anthropologiques collectés au cours du XIXe siècle. L'ouvrage le plus connu, Tahiti aux temps anciens, est un recueil des traditions polynésiennes ancestrales, rassemblé par le révérend Horsmund de la London Missionary Society. Nos réflexions, c'est toujours basé sur la Bible et en même temps d'une histoire qui s'est passée au temps de nos ancêtres. Il y a une similarité. Dans la Bible, dans la Genèse, il y a 2 récits de l'histoire de la création. Mais chez nous, dans Tahiti aux temps anciens, nous avons 3 récits. L'histoire du déluge au temps de Noé. Et puis, dans Tahiti aux temps anciens, nous avons aussi des récits de déluge qui s'est passé ici à Tahiti et à Raiatea. Quand on regarde bien l'histoire du peuple maori, avant les missionnaires, c'était son Ancien Testament. Le peuple hébreu a écrit son histoire. Et cette histoire de ce peuple-là a été considérée comme la seule histoire de ce monde. Le peuple maori aussi a son histoire. Le fait d'appartenir au protestantisme nous remet souvent en question sur qui nous sommes. Et ce que je fais et ce que je dis est juste ou bon. C'est ce qui est enrichissant aussi avec le protestantisme. C'est qu'il te pousse à sans cesse te questionner. Si le Christ était venu sur ces terres évangéliser, n'aurait-il peut-être pas pris du taro, une noix de coco, en commémoration de son acte divin, son acte d'amour? Est-ce que c'est moi qui ai choisi d'être maori ou d'être protestant? Ou c'est peut-être dans son plan? Voilà, toutes ces questions.